Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Voilà, nous allons nous tenir debout tous. Nous allons dire merci à Jésus pour le retour de notre Père spirituel. Oui, en tournée depuis 2 mois en Europe, il vient d'arriver sain et sauf parmi nous. Nous allons élever la voix et bénir encore le nom de Jésus. Prions ensemble. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te disons vraiment merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour notre Père spirituel et mon Dieu, ton serviteur, le prophète Jésus, Seigneur. Depuis 2 mois de tournée, Seigneur Jésus, pour répandre ton évangile éternellement, Dieu Père. Père, tu as été avec lui pendant tout ce moment, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, mon Dieu, pour cet amour que tu as manifesté envers ton serviteur, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu vivant. Merci, Papa la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Voilà, je vais passer le micro au président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels pour exprimer, oui, ou dire son mot de bienvenue au prophète Joël Crasso, ici à Divo, dans sa localité. Amen. Amen. Yeah, 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 yeah. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Maréchal. L'émotion est au top niveau pour parler comme les jeunes, n'est-ce pas? L'émotion est grande. Les mots nous manquent. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de remercier Dieu. Il était en Europe et les nouvelles qui nous parvenaient par-ci, par-là. D'abord, sur le plan général, on ne parle pas de ce qu'il vivait parce qu'on a la chance de l'avoir à chaque fois à la télévision. On communiquait avec lui. Mais les catastrophes aériennes, tout ceci, franchement, on n'était pas tranquille. Et quand il nous a annoncé qu'il arrivait, on est tous arrivés à Abidjan, on attendait. Et Dieu merci, l'accueil qui devait lui être réservé, l'accueil de son rang a été fait. Cet accueil-là, ce jour-là, c'était au pavillon d'honneur. Il a été reçu comme un roi. Déjà, c'est une grande victoire. D'abord, le fait qu'il ait réussi sa mission et qu'en retournant au pays natal, il soit reçu, c'est une grande reconnaissance. Et tout naturellement, on attendait son retour. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il vient sur sa terre natale. Divo, sa terre natale. Prophète, et comme je le disais tantôt, au nom de tous mes amis, les différents responsables. Munich, et après Munich, maintenant, je voulais plus maintenant prendre l'avion, je suis fatigué. Toujours avion, je suis fatigué. Donc j'ai fait une expérience, j'ai pris le train. Ah, ça, j'ai vécu une bonne expérience. J'ai pris le train de l'Allemagne jusqu'à la Belgique, en fait, en Allemagne, la dernière ville de l'Allemagne. C'est là qu'ils sont venus me chercher pour m'emmener en Belgique. En Belgique aussi, il y a eu à rencontrer des bonnes personnes qui m'ont vraiment aidé moralement, qui m'ont vraiment soutenu moralement et qui viendront eux-mêmes. Ils ont décidé même d'être là pendant les vacances. Parce que là, je suis en train de manager pour que les vacances, les gens passent ici. Donc, ils seront ici par la grâce de Dieu dans le mois de juillet. Voilà, de juillet. Amen. Donc, ma tournée elle a été vraiment merveilleuse. Hein. Dieu m'a béni. J'ai eu à connaître la souffrance des gens. Et ça m'a amené aussi à connaître ce qui provoquait leur souffrance. J'ai vu des gens malhonnêtes, j'ai vu aussi des gens bien gentils. J'ai connu vraiment le problème de la diaspora. Donc, je reviens bien dans la tête, grandi dans la tête. Je connais. Aujourd'hui, tu vas me parler de Paris, je te dis, tu vas me parler de la Suède, Danemark, je vais t'expliquer un peu. Ça me donne encore plus de force de pouvoir travailler dans ce ministère afin de pouvoir aider les gens. Donc, je reviens là avec beaucoup de joie dans le cœur. J'étais convaincu que celui que maman a amené, il allait me ramener aussi Saint-Sauf. Ça, j'étais convaincu. Il m'a vraiment assisté. Dieu m'a protégé de beaucoup de choses.
J'ai rencontré des personnes très bien. Amen. Vraiment très bien. C'est vrai qu'il y a eu quelques coups, mais c'est tout à fait normal. Dans la vie, là, il y a deux esprits. Il y a l'esprit satanique et puis il y a le Saint-Esprit. L'esprit qui est saint. Amen. S'il n'y a pas esprit satanique, c'est l'esprit qui est saint. Non, j'ai rencontré aussi des bonnes personnes qui m'ont vraiment aidé. Amen. Ce qui m'a vraiment marqué, je ne savais pas quand j'allais passer par le pavillon d'honneur. Moi, quand j'ai l'habitude de venir, on me dit, ah, c'est pour faire crassou, on passe vite, bon, tes bagages, on prend. Les gars de corps, là, les policiers, là, essaient de gérer, puis je sors de la réponse. Je vois un message, Armand me dit, habille-toi en costume. Je dis, ah, mais je suis dans l'avion, ma valise, c'est dans le soute, ça dit ça dans il faut 2 heures du temps pour aller prendre. Que tu vas pas, je dis, mais c'est où? Je sors de l'aéroport, il y a le protocole d'État. La dame, je vois mon nom sur le tableau. On dit non, tu passes plus, Nyeni. Excusez-moi. Je dis, tu ne peux pas passer. Il est Nyeni. Je dis, ah. Donc je suis plus dans Nyeni. Oh, l'avion qu'on a emprunté là, c'est un cargo. Le monde. C'est Nyeni là. C'est qu'il peut attendre 2 heures en train de chercher les bagages. Non, c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi, c'est bagage. Bagage, ça vient. Viens ici, le tapis roulant. Or, de l'autre côté, je suis assis. Puis les policiers vont chercher mes bagages. Je dis, mais tu peux reconnaître? Ah non, c'est pas ton problème. Non, reconnais. Effectivement, je suis allé prendre mes bagages. Ils sont venus me donner les bagages. Et je suis parti. Au moins, d'autres personnes m'insultaient en Europe. La Côte d'Ivoire m'a accueilli à grand bras, à bras ouverts, avec beaucoup d'honneur. Et ça, j'ai été beaucoup marqué à l'accueil. Je dis merci au révérend Nyaba. Nyaba qui organisait ça avec Prési, Amel et tous ceux qui étaient à la réponse. J'ai été vraiment touché. En fait, ça a créé quelque chose. Et quand j'ai vu ça, la nuit, j'ai dit, Seigneur, je ne m'amuse plus avec le travail. Amen. Non, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, là, je ne vais plus m'amuser avec le travail. C'est vrai que je travaille pour toi et je ne m'amuse pas, mais je mets plus de sérieux dans le travail. Amen. Parce qu'un travail paye. Amen. Un travail bien fait. Ce n'est pas moi qui ai demandé de passer au pavillon d'honneur. Moi, je ne sais pas. C'est là où les ministres passent. Ah. Chez moi, ils pensaient qu'elle allait faire Nyani. Bagage, ça sauté à quel moment? J'ai envie de voir les armées, la précision de dehors. On dit, oh, doucement, tu vas les voir dans 2 minutes. Moi, j'ai travaillé. Je les ai vus en même temps. J'étais vraiment très content de les voir, échanger. Ils ont pris mes bagages et ils m'ont appelé pour dire, désormais, ils m'ont pris les références de mon passeport. On dit, désormais, tu n'es plus chez les Nyani, mais c'est ici maintenant désormais. Donc notre affaire là c'est sérieux, hein? Vu que l'État est dedans, tout ça, donc on m'annonce en même temps la décoration. Je dois être décoré par une université chrétienne évangélique le 15 juillet. On doit me décorer. C'est tant qu'on fait des enquêtes. Ils ont même dit d'envoyer des gens ici. Ils ont vu le travail qu'a fait le prophète. Et c'est ce monsieur-là qui a négocié pour que le prophète que je suis passe au salon, au pavillon d'honneur. Donc le 15 juillet, je serai décoré devant la chancellerie ivoirienne. Ahmed Bakaïko, le ministre, notre parrain, c'est toute la Côte d'Ivoire, la chaîne de la télévision, pour dire prophète Grasso, tu es un homme de Dieu. Amen. Pasteur Nyabal vient ici, il sera là le dimanche là. Non, ce week-end. Il vient d'abord, il devait venir avec moi m'accompagner, mais il vient vous annoncer ça. Il va partir, il va revenir pour voir encore le maire, le préfet, pour dire désormais il y a quelqu'un d'important dans votre ville. Amen. Et que l'église ivoirienne a décidé de consacrer. Donc celui qui sera la prédication dimanche, celui qui va prêcher dimanche. Voilà, donc il sera là le samedi, il viendra le samedi, il viendra s'entretenir avec l'église de Divo, voir un peu, il suit nos activités. Il y a des choses qu'il dit mais qui me touchent parce que ça veut dire prenons notre travail au sérieux. Amen. Ouais, franchement, prenons ça au sérieux. Parce que quand j'étais en France, j'ai vu comment les gens, quand on ne met pas des vidéos, ça les tue. Ça les tue. Ça les instruit. Les blancs, vous voyez, j'ai écouté aujourd'hui, les blancs, c'est pas, ils vont pas. Mais hé, Suzanne, j'ai bien chez toi aujourd'hui, hein? Oui, je t'attends. Non. Chacun chez lui. Donc,
il y a Internet, c'est sur Internet là, qui passe leur temps. Donc, eux, ils ont trouvé une chaîne où ils peuvent délivrer de la sorcellerie. Donc, tout le temps, c'est sur nos chaînes. À point qu'il y a des aveux, quand les gens expliquent, je suis étonné. L'enfant qui a parlé là, la dame là, voyez, comme ça, voyez comme ce qu'il t'a dit, j'ai rébis, j'ai bis. C'est pour dire, c'est tel, ils suivent tout, ils nous connaissent, ils connaissent le nom de tout le monde ici. Amen. Amen. Ah, ils connaissent votre tête, comment marcher, votre dos, vos nez, vos nariz, vos nez. Ils connaissent la tête de tout le monde ici. Ah. Non, affaire là, ça a pris le monde. Hein. Ils m'ont fait asseoir pour dire, mais est-ce que tu sais moins que c'est le monde entier qui t'écoute? C'est le monde entier. Franchement, je dis merci au Seigneur. De ce qu'il nous a utilisé, il nous utilise pour gagner assez de personnes, même les blancs. Même les blancs. Même les blancs sont dans notre affaire. Les blancs. Moi, je dis, j'aime bien que les blancs soient dedans. Il y a un blanc mexicain, il est venu à Paris le 6. Il dit, il est venu faire un reportage sur nos problèmes de sorcellerie. Un mexicain blanc. Il est touché. Quand il va sortir parler, c'est le temps. Amen. Amen. Voilà, donc nous bénissons le nom du Seigneur, que Dieu soit glorifié. Amen. Je reviens, c'est vraiment cette épuisé. Hein. Parce que 2 mois, c'est pas facile. J'ai fait 6 pays. J'ai fait la France, j'ai fait la Suisse, j'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Italie, j'ai fait Danemark, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Belgique. J'ai fait quoi encore? J'ai fait, et puis la France. Et puis la France, ça fait 6 pays en espace de 2 mois. Et ça, aucun nombre de Dieu là-bas chez eux, là, il ne faut pas ça. Ils sont étonnés que le prophète Crasso est tout en avion. J'ai dit, mais moi, mon travail, c'est d'aller gagner des âmes. C'est d'aller gagner. Puis j'ai dit merci au révérend Jaël. J'ai un révérend, un homme de Dieu, qui m'a tenu compagnie en Belgique. Cet homme de Dieu, il est très bon. Qu'il a senti que j'étais trop dans les difficultés. Il est venu me soutenir. Merci Gaël. C'est lui maintenant qui sera chargé d'aider. Parce qu'il est très bon. Parce qu'à Paris, c'est dit aux gens. Pas parce que moi, Crasso, je ne suis pas contre les églises. Mais je n'aime pas rentrer dans les systèmes des gens. C'est ce qu'il a évité là. Parce que là-bas, c'est l'argent. Les salles, là, c'est les églises qui me font louer. Hein. J'ai vu, on te dit, mais en 1500 €. Église, hein. C'est église qui me fait louer les salles. Leur église me fait louer ça. Et puis quand il vient, il dit, non, mais prophète, non, c'est 2000 €. Non. Le monde que on voit là. Hé, il y a souvent, hein. Et puis il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que c'est le prophète Crasso. Et puis il y a un pasteur qui a appelé mon fils là. Il dit, mais attends, ton ami, ton frère, ton prophète là, il fait médicament ou bien? Parce que depuis 3 h du matin, les gens sont devant la porte de l'église. Le programme va avoir lieu à 18 h, 20 h là. Déjà 3 h du matin. Vous comprenez? Mais il y aurait dit, si vous ne travaillez pas mal, si vous travaillez mal, vous donnez à quelqu'un aux gens, que moi il y a un quelqu'un. Ils ne vont pas venir, c'est quelqu'un qui va venir manger. Il y a quelqu'un. Et ils mangent gari. Vous les donnez gari comme manger. Moi, il y a quelqu'un. Et tous les choux, il y a poisson bien rôti. Bien rôti. Mais ils vont venir. Amen. Amen. La solution, le problème, là, ils savent que c'est là. Vous jouez ça. Nous jouons ça. Ils sont délivrés et pour dire merci. Merci au Seigneur. Il m'avait fait faire l'Europe. Oui, j'ai connu l'Europe. Quand on dit Europe là, j'ai connu. Ça dit, c'est pas appelé Europe. Il y a Europe, il y a Europe. Hein. Quelqu'un il vient, il parle, j'accepte, il vient, il monte. Il vient, ils sont quels benguis. C'est des comédiens. J'ai connu l'Europe. J'étais dans les bonnes choses. Dans les vrais trucs. Quand on dit Europe là, c'est dans les vrais trucs. Et Dieu m'a honoré. J'ai eu des bons enfants spirituels qui ont compris qu'il fallait vraiment bénir le ministère. Et qui ne cessent de prier pour nous. Vraiment, j'aurai l'occasion de les remercier officiellement ce dimanche-là. Mais je suis très content aussi d'être parmi vous pour l'intercession et tout ça. Vous avez prié pour moi et tout ça. C'est pas facile, je suis un peu débaisé, mais ça va aller. Il a dit, à bien même, il y a des problèmes sortis. Après ça, je vais à Divo. Il dit, mais c'est quoi ça? Les blancs, là, ils sont trop disciplinés. Si tu quittes là-bas, on va dire que tu fais malin. Mais ils sont tous dans les voitures, là. Ça s'en place. L'homme, il ne marche pas comme ça. Non, on marche façon. C'est vrai, on marche façon. C'est le problème. J'ai tenté de dire, j'ai crié, il dit,
au chauffeur, vous voyez, le gars là, c'est comme il ne voit pas la voiture. C'est les problèmes dans la tête des gens. Oh, les blancs, tout est retourné. Que Dieu nous fasse un jour la grâce de faire le tour du monde. Amen. Amen. Je suis en train de préparer, je dois aller en Guinée-Bissau bientôt, dans quelques jours. Je dois aussi toucher le Sénégal dans quelques jours. J'aurai l'occasion de vous annoncer ces bonnes nouvelles. Et puis, je suis en train aussi de préparer les États-Unis. Voilà. J'ai déjà échangé avec Honorine, Madame Naïn, et puis Naïn Olivier. Ils attendaient que je vienne d'abord à Divo, que je donne la date, et tout ça. Donc, maintenant, je dois aller aux États-Unis. Voilà, je dois aller aux États-Unis. L'État m'attend parce que les gens qui se déplaçaient, les États-Unis pour venir, n'est-ce pas, à Paris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous porte toujours dans mon cœur. C'est pour cela que les dimanches, j'ai créé le Skype pour parler avec vous. Amen. Voilà. Parce que je ne vais pas me séparer de vous. Amen. Amen. Je ne vais pas me séparer de vous. Je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. Ça vous va? Eh, il y a des sorciers. Il y a longtemps, il n'y a pas vu ça. Les manger tard. Sorcier local. Monsieur, ça va? Hein? Ça va? On dit quoi? On dit quoi? C'est tout. C'est la seule maladie que tu as. Non, pourquoi tu es assis sur ce banc? Tu es assis là-bas pourquoi? Ce banc là? Hein? Pour rien? Non. Non, tu me fatigues quoi? Dans les questions. Non, c'est pas. Ah, je t'ai dit qu'assis là, tu dis, on dit de venir m'asseoir ici. C'est moi, j'ai pas su m'asseoir ici. Pourquoi? Pour que mon bras là. Ah, c'est bras, t'as pas sorcier? Je suis sorcier. Ah, mais pourquoi tu dis pas ça? Oh, vraiment. Je suis sorcier. Les gens sont là-bas. Toi, tu es ici. Moi, quand il vient, il connaît. Tu es quoi? Je suis sorcier. Tu manges l'homme. On m'a donné bien. Attends, tu manges l'homme. Oui, mais comment? Tu manges l'homme. Bien. L'homme. Là, vous m'avez là, c'est l'homme. Eh, peut-être de l'homme. Donc tu n'es pas sorcier. Je suis sorcier. Sorcier, mais pas bien de l'homme. Je mange. Quoi? Moi, je viens. De quoi? De l'eau. Ouais, faut pas attention à moi. Je viens d'arriver. Faut aller doucement. Il a pris judo karaté là-bas. Ça va? Tu es sorcier. Vrai sorcier. Tu fais quoi? Seulement, tu ne gâtes pas. Tu n'as pas vu sorcier qui ne gâte pas? Mangez bien là, c'est pas gâté. Vous êtes sorcier, vous là? Là-bas, il y a délivré les 79 sorciers, les enfants. Ils sont percés là-bas, sorciers. On dit non, c'est en Afrique. Il y a la sorcellerie partout en Europe. C'est 15 minutes, tu vas en Europe. Ils peuvent travailler à Boeing. Mamie, ça va? Tu es ici? Tu es sorcière? Tu es sorcière? Tu es sorcière? Tu n'es pas sûr, mais... Tu as tué? Beaucoup? Combien? 2. Ok, bon, je n'ai pas de problème de travail. Je tente de voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'ici 2 jours, je vais répondre au travail. Hein? Et nous allons beaucoup évangéliser dans les villages. Je vais beaucoup mettre l'accent dans les sorties des villages. Nous allons évangéliser cette année-là, les vacances-là. Nous allons bouger. Amen. Amen. Nous allons bouger dans les villages, tout ça. Amen. Amen. Donc que Dieu bénisse. Le vieux, ici là, on parle. Hein? Il ne faut pas faire des jeux depuis qu'on... Tu as compris? Tu es sorcier. Je suis sorcier. Tu tues. Ouais. Et tu manges. Quoi? L'homme. Viens de l'homme. C'est d'où? C'est d'où? Tu manges quelle partie? Je mange. Et que tu manges bien. Hein? Tu fais une sauce. Tu cultives. Ou bien c'est jumelé. C'est quelle sauce tu aimes?
Tu mets jumelé. Pour toi c'est rapide, tu n'aimes pas les trucs qui durent longtemps au feu. Il n'est pas dans faire des graines, des critiques. Lui c'est chap. Ça cuit et puis il mange. Tu as tué combien? Arrête de compter, tu es vilain. Tu peux arrêter ça, hein? Comment il m'appelle? Tu me connais, non? C'est vrai que je suis prophète. Je peux détailler ta vie. T'as compris? T'as compris? Voilà, donc il ne faut pas venir jouer ici. T'as compris? Il ne faut pas venir jouer ici. Il a déjà fait les aveux? Il a déjà fait les aveux? Voilà. Tu as tué 218 personnes. C'est pas une personne. Tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide? Il ne parle pas? Hein? Je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu as vu que tu paniques maintenant. Et ce que tu as fait là, je connais. C'est pas ça? 218 personnes, c'est pas ça? Mais pourquoi tu dis une personne? Tu as un fusil, c'est quoi? Tu prends pour tuer les gens, c'est quoi? C'est quoi ton fusil? C'est quoi ton fusil? C'est couteau. C'est couteau. Non, mais tu prends son kiki là. Ça là. C'est un fusil en sorcellerie court. Et tu tues. C'est pas ça? C'est pas un pin là, excusez-moi. C'est pas un pin là, tu prends pour tuer les gens. Hein? Hein? C'est ça. Alors. Actuellement là, tu as attaché 4 personnes que tu vas tuer. C'est pas ça? C'est pas ça? Tu as attaché 4 personnes, c'est pas ça? Hein? C'est ça. Ok. Donc pour te dire que je te connais. Pour mon travail. Je sais bien faire ça. On va laisser. Tu peux me moyen pas. Pour arrêter. Il ne faut pas chercher à sortir de ton corps. Tu as compris? Tu ne me moyens pas. Là où tu es là, tu es déjà armé. Il ne faut pas ça te blaguer puis tu vas mourir. Tu as compris? Sam Auguste. Tu ne peux rien contre moi, n'est-ce pas? Tu veux changer? Moi. Tu veux changer? Ah, je vais changer. Je ne vais pas faire sortir encore. Tu ne peux pas faire. C'est pas bon ton travail là. C'est pas bon. Pourquoi? C'est pas bon travail. Comment tu fais pour tuer Kiki là? Lève-toi, allez, lève-toi. Lève-toi. Moi. Lève-toi. Comment tu fais? Je fais tout. Non, c'est ça là. C'est ton pistolet. Kalash. Comment tu fais? C'est ça que moi. Oui, mais tu fais comment? Je lance. Tu lances comment? Ça me semble bien. Hein? Non, tu vas à mission. Quand tu viens dans la maison du monsieur, tu as un Kiki là. Tu fais boum. Hein? Hein? Je te demande, il faut parler ou bien? Je prends. Et puis là, je prends. C'est ça le. Dans ce fusil, ton Kiki là. Oh, Kiki là, c'est pas fait pour ça. C'est pas son travail. On t'a donné notre travail à Kiki. Excusez-moi. Comment tu peux donner, changer de fonction de Kiki? Après, demain, tu vas avoir prostate. Tu as dit non, Dieu est prostate, j'ai prostate. Kiki est devenu fusil là sur roquette. Good. Comment tu ne te fais pas du mal? Hein? Sam Auguste. Pourquoi tu peux prendre Kiki et puis boum? Ça te plaît? Et puis tu fais. Ah, tu vois clair. Depuis quand? Depuis quand tu vois clair? Hein? Tu manges, non? Mais tu mangeais, ce n'est pas l'eau. C'est dimanche. Je sais. Je sais. Tu fais du mal, c'est ça? Ton dragon, il est là, non? Ton serpent, là. Il est là.
Hein? Je te demande, comment tu réponds? Elle est là, non? Faut bien répondre. Tu mets moins pas. Il est bien, il est bien. Non, mais c'est maintenant que tu parles. Tu mets moins pas. Moi, je suis au totem. Tu me regardes comme je suis prêt, il y a longtemps, il n'y a pas fait ça. Quand je vais travailler. Fallait tous faire moi. Qui t'a donné le dragon? Qui t'a donné? Et il y a un monsieur qui prend Kiki. Vous allez peut-être chasse. La chasse la nuit. On donne d'oiseaux. Hein? Tu es mis à la sorcellerie. Ok. Bon, demain, on va toucher, on va te délivrer. Quand tu manges la viande, là, c'est tout. C'est tout. Qui prépare? Qui prépare? Parce que vous êtes 16 personnes dans vos sorcelleries, là. 16. Toi, tu es chef. C'est pas ça? Qui prépare? Hein? Louise. C'est elle qui prépare la sauce. Fais de notre tête. Elle dit, tu es patron, c'est ça? Ok. Je vais aller travailler. Bon, amen. Amen. Ça, c'est l'introduction pour dire le maréchal est arrivé à la brigade. Amen. C'est la brigade anti-mangeur d'armes. Amen. On va gérer tous les dossiers et puis on aura l'occasion de visiter beaucoup de villages. Par la grâce de Dieu, cette année-là, avant quand nous allons toucher beaucoup de villages. Parce que vraiment, les gens ont besoin d'être délivrés. Et puis, vous les sorciers, laissez les gens tranquilles. Hein? Il y a viande au marché. Hey, tchè. Hein? Tu es à l'hôpital, non? Tu es à l'hôpital. Ok. Donc, je suis docteur, n'est-ce pas? Reste tranquille. T'as compris? Quand j'ai fini, quand on va tous s'élever, tu vas aller partir. Il faut aller doucement, t'as compris? On n'a qu'à s'entendre, on n'a pas à te délivrer. Ok, que Dieu bénisse. Dieu a épité de toi et de Don Kiki, c'est pas tout le monde qui a ça. Toi, tu prends ça pour aller faire chasse. Tu es de sauver. Se tient debout. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci. Merci encore pour cette église et merci de bénir chacun d'entre nous. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. De t'avoir guidé jusqu'à ce que tu reviennes encore aujourd'hui parmi nous. Ceci étant, je pense que, comme toujours, même que tu sois arrivé aujourd'hui, c'est toi encore. Bénir, c'est toi qui dois bénir pour arriver. Peut-être, je pense que vous avez la parole. Ayo, Jésus, ayo, bo, Jésus, Oh,
parce que tu es Dieu et merci pour ta souveraineté. Notre Dieu, merci. Et toi, n'est-ce pas, qui m'a conduit jusqu'à Divo, Saint et Sauf, que la gloire te revienne, notre Dieu. Et bénis mon séjour et assez de grâce en onction, afin de pouvoir, n'est-ce pas, reprendre l'œuvre. Je compte sur toi. Et merci, notre Dieu, pour ces bien-aimés que je trouve aussi en bonne santé. Et pour cette œuvre qui ne cesse de bénir notre Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Je ne pouvais pas attendre, je suis arrivé dimanche. Nous avons eu toutes les séries de conférences de presse parce qu'il fallait expliquer certaines choses à la presse, en médias, parce que il y a des choses que les gens voulaient entendre. Il y a quelqu'un qui a commencé à salir, zapper mon image sur Facebook. En temps, il m'a escroqué 4 000 €. Il fait pratiquement 2 millions et quelques. Donc, il fallait expliquer avec les preuves à l'appui de l'escroquerie. C'est comme ça en Europe. C'est comme ça en Europe. Vous savez, quand quelqu'un veut avoir d'abord un visa pour aller en Europe, il y a d'abord une invitation secrète. Et à partir de l'invitation, la lettre d'invitation, on vous demande, le consul demande à l'intéressé de fournir des documents. Donc, ce n'est pas celui qui est en France ou aux États-Unis qui vous donne le visa. Il faudrait que les gens comprennent très bien le cheminement du visa. Il te donne une lettre d'invitation. Maintenant, toi, le concerné qui doit peut-être voyager, on te demande l'attestation de compte bancaire, on te demande relevé bancaire pour voir est-ce qu'il y a des comptes, il y a des versements sur ton compte, est-ce que tu fais aussi des retraits sur ton compte, et puis un minimum de 2 millions sur ton compte au moins. Au moins, c'est ce que l'ambassade demande. Et il faut aussi avoir, la lettre de sortie des différents ministères. Si tu es chantre, c'est le ministère de la Culture qui te délivre un papier, parce que moi j'ai un numéro matricule, et puis en même temps, le Burida te donne une attestation de sortie. C'est tous ces papiers réunis à mon pressbook, tous les papiers réunis que la presse, et plutôt le consul regarde, et puis c'est lui qui donne le visa, pas le conseiller qui t'a invité. J'étais parti justement en France pour avoir des spectacles dans des villes françaises. Des spectacles dans les villes françaises. À partir de Paris, on allait attaquer Bordeaux, on allait attaquer Toulouse, on allait aller à Lyon, dans les grandes villes françaises. Et donc, il fallait trouver, n'est-ce pas, quelqu'un promoteur de spectacle. C'est comme ça là-bas. Il faut trouver quelqu'un qui organise sur le champ. Donc, il y a quelqu'un qui m'a fait la proposition de rentrer en contact avec une personne qui devait nous faciliter les choses. Donc, c'est parti de là que j'ai commencé. Arrivé sur Paris, là-bas, vraiment, c'est un peu du faux. Je suis vraiment désolé, mais c'est maintenant que je comprends un peu la vie des artistes au niveau de l'Europe. Pourquoi les artistes ont l'habitude de rester, pourquoi ils fuient, ne reviennent plus, parce que c'est du n'importe quoi. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que, franchement, heureusement pour moi, j'ai mes papiers, et puis je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre en France. Ça, ils le savent très bien. Je compte sur Dieu. J'ai déjà l'argent, j'ai ma carte bleue quand il y a quelque chose. Heureusement que l'ambassade demande ça. Sinon, pour ceux qui vont rester, donc on ne peut pas falsifier les papiers pour partir. C'est pas possible. De nos jours là, c'est pas possible. Si l'ambassade t'a donné le visa, c'est qu'on trouve que tu es crédible. Parce que pendant que on te donne n'est-ce pas, un rendez-vous dans 4 jours, 5 jours, ils sont en train de checker, ça veut dire quoi? Ils sont en train de voir qui est Crasso. Sur Internet, qui est Crasso, quelles sont ses activités, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il est crédible, c'est un bon type. Nous, la France, nous délivrons le visa pour son travail. Ce n'est pas celui qui m'invite. C'est la France qui trouve que le pays est d'accord que Crasso, le prophète Crasso, rentre en France et qui parcourt parce que c'est un visa Schengen. C'est-à-dire, à partir de France, j'ai accès à tous les pays Schengen, de l'Union européenne. Donc, c'est la France qui me donne un visa. Voilà, ce n'est pas un individu pour exercer mon travail. Je suis libre de voyager et arriver sur le truc. Le monsieur n'a pas honoré ses engagements, il n'a pris ni des salles. Les salles là-bas c'est cher, hein? Sur Paris, ça fait 1 500 €, ça fait 1 million. 1 million, il faut louer la salle,
et ça fait pratiquement 1 million de francs, facilement c'est 1500 €. Donc c'est les bien-aimés, le frère qui me soutenait. De temps en temps, il y a eu un moment donné, il me soutenait en fait, il me soutenait pour prendre les salles, c'est pas facile hein. Donc j'ai demandé à la France, comme le monsieur, il n'était plus prêt à avoir l'argent, n'a pas l'argent pour qu'on organise les spectacles, j'ai laissé faire des spectacles là, et puis j'ai commencé à travailler en fait des prophètes. En fait, c'est ce que je suis. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que je suis parce que les gens voulaient qu'on organise des concerts. C'est ce que je suis prophète Crasso. Donc j'ai commencé à faire des croisades, d'évangélisation. J'ai demandé à la France d'attendre 2 semaines. C'est ce qu'on a fait. J'ai fait le concert de la Pâque. Après le concert de la Pâque, je suis revenu faire encore, s'il vous plaît, on ne bavarde pas. J'aimerais qu'on se taise un peu. Je suis fait un programme. Et puis après ça, mais je bénis le nom du Seigneur pour dire que le ministère a un impact terrible au niveau de l'Europe. Et c'est ça que le diable a vu et c'est ce qu'il voulait détruire. Mais comme il ne peut rien avec la puissance de Dieu, à part Béni, à part les Renard Bonquet, le prophète Crasso qui t'a dit, il remplit une salle de 4000 personnes. Et ça étonne tout le monde. C'est-à-dire, moi-même je rentre dans la salle, je suis étonné. Il n'y a plus de place. C'est-à-dire, quand nous la salle à d'ici 2 heures du temps, plus de place. Même jusqu'en dehors. Les gens viennent des États-Unis, ils viennent du Canada, ils viennent de la Belgique, ils viennent de la Hollande, ils viennent un peu de partout. Ils sont dans la salle parce qu'ils sont en quête de délivrance et ils ont besoin d'être délivrés. Et le Seigneur s'est toujours manifesté et a toujours agi. Donc partout où j'ai eu des spectacles, surtout sur Paris, ça a été toujours des salles remplies. Hein. Toujours les salles pleines, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens. Donc j'ai opté pour des croisades d'évangélisation. Et puis le gars maintenant il a commencé à m'escroquer. Bon, là-bas qu'est-ce que les gens ont voulu me faire? Ils ont voulu me mettre dans un système où il fallait que je prenne 100 € par personne. Donc j'ai dit, mais le prophète Crasso, s'il a une salle de 4000 personnes, comprenez, ça fait 400 000 €. Donc, mais ça peut t'arranger, tu peux acheter. C'est vrai. Les gens pouvaient donner parce qu'ils souffrent. Hein? Mais je ne suis pas parti pour chercher l'argent. J'étais parti justement pour délivrer les gens, les aider à être délivrés. Donc, ce système-là, je n'ai pas voulu rentrer dans ça. Donc, ils m'ont mis tous les bâtons dans les roues pour me détruire. Voilà. Voici la raison. Ils ont mis tous les bâtons dans les roues pour me détruire. Mais j'ai compris que, parce que je fonçais sur Satan. La France, les gens qui suivent en France, ils ont une mentalité des gens. C'est vrai qu'il y a des bonnes personnes, il y a des bonnes personnes qui sont bien, mais il y a beaucoup qui sont tous dans le faux. Voilà. Moi, je n'étais pas parti justement pour remplir une salle pour que chacun paye 100 € pour chercher à voir le prophète Crasso. Et ça crée un problème. Hein. Ça fait qu'il y a eu des clans. Donc les gens qui venaient autour de moi, la plupart, il y avait un groupe qui voulait se faire de l'argent. Voir le prophète Crasso faire des business. La preuve, c'est qu'ils ont donné même l'argent à d'autres personnes qui ont empoché. Voilà. Donc les gens se plaignaient tout ça. Moi, j'ai levé mon doigt à la dernière veillée. Vous êtes là, personne d'entre vous ici dans cette salle peut, aujourd'hui, je lève le doigt en l'air. Personne ici va me dire que je le dois ou j'ai pris l'argent à quelqu'un. C'est vrai que par moments, d'autres me donnaient des soutiens, m'aidaient, tout ça. J'ai été logé, on m'a soutenu de part d'autres, mais je ne prenais pas l'argent avec les gens. Parce que ce n'était pas mon souhait d'aller en France, aller racheter de l'argent aux gens et tout ça. J'ai fait mon travail comme je voulais, mais ça n'a pas enragé les gens parce qu'ils voyaient que le prophète Crasso en business. Donc j'ai laissé la France pour 2 semaines et j'ai été invité par une de mes filles spirituelles qu'on appelle Henriette, que je dis salut de passage, vous voyez cette fille, dites merci. Et puis n'oubliez pas, je dis aussi merci, je vais revenir sur la France, je dis merci à Bogalin. Ce monsieur-là, Bogalin, c'est l'un de mes filles spirituelles, ce monsieur-là qui a défendu mon image jusqu'à ce que je prends mon avion. Voilà. Parce qu'arrivé à un moment donné à Paris où les gens me menaçaient, j'étais en Belgique où on dit tu ne vas pas traverser Paris, prendre ton avion. Voilà. Parce que, comme j'avais toutes les preuves qu'un monsieur, je n'ose même pas dire son nom parce que je ne le considère même pas. Voilà, je ne le considère même pas. Donc j'ai eu des menaces, des morts, mais moi je ne tiens pas compte de tout ça. J'ai fini mon travail, je suis rentré. C'est Bogalin qui travaille à Troyes. À 1h30 de Paris, et celui qui est venu lui dit mais tant que tu ne bouges pas d'ici, moi je ne bouge pas,
tu es mon père, j'essaie un peu le travail que tu fais, comment tu nous as aidés. Sa belle-sœur regardait seulement mes vidéos, elle avait fibrome. Elle avait fibrome, elle devait s'opérer. Ils lui ont conseillé de regarder mes vidéos. Quand elle a commencé à prier avec moi sur l'écran, elle repart à l'hôpital, on lui dit c'est un bébé dans ton ventre. Avant de venir en Côte d'Ivoire, je suis allé voir le bébé, j'ai même pris le bébé dans mes bras, tout ça. La vidéo est là sur l'internet, j'ai même pris le bébé. Donc il y a eu beaucoup de miracles qui ont opéré la vie. Donc Al-Bogalem, franchement, que Dieu te bénisse. Et puis il y a beaucoup aussi de mes fils spirituels. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas le temps d'être humain. J'aurai l'occasion de vous remercier le lundi et le dimanche devant tout le monde. Mais pour dire que j'ai vécu, c'est vrai aussi des moments difficiles. Mais on ne peut pas aussi faire des omelettes sans casser les œufs. Donc c'est bon. Mais j'étais très bien reçu en Suisse. Je suis parti en Suisse parce qu'on me voulait en Suisse. Je suis allé en Suisse. Ils m'ont payé mon billet d'avion aller-retour. Et ça, c'est pas quelqu'un, ce sont mes enfants spirituels de la Suisse qui payaient le billet. Je suis parti en Air France. Demandez aux gens. La plus grande compagnie qui est chère, c'est Air France. Mais ils me payaient Air France. Et moi, j'aime bien voyager en cette compagnie. C'est pas comme ça. Vous savez, avion là. Je vais vous expliquer. Il y a Oro d'avion. Avion, vous voyez là. Il y a Oro, puis il y a Mercedes. Voilà. Faut que je vous explique quand vous pouvez comprendre. Donc Air France là, c'est Mercedes. Voilà. C'est Mercedes d'avion. Quand tu es dedans là, parce que l'avion, quand tu montes dedans là, arrive à moi, ce qu'on appelle le coup d'air. Si tu n'as pas qu'à, tu as crié d'avion. Tu as l'impression que tu tombes dans le vide. Tu as l'impression que l'avion va tomber. Voilà, donc, ils ont bien compris. Dieu a fait la grâce d'aller voyager un jour. Hein? Amen. Amen. Donc, Air France, lui, il a amorti ça, il est très bien, ils ont les bons pilotes. Donc, moi, j'ai opté, c'est vrai que c'est cher. Donc, je voyageais en Air France, j'ai toujours exigé Air France et les gens payent les tickets. Je suis allé en Suisse, j'ai aidé des gens, j'ai vu la Suisse, un très beau pays. Ouh là là, un très bon pays. Si je voulais vivre en Europe encore, c'est en Suisse. Ils sont très disciplinés. Il y a 3 pays qui m'ont marqué. C'est vrai que je connaissais déjà l'Allemagne, mais je connais encore plus l'Allemagne. Je suis allé à Munich. Munich encore, j'ai connu. Donc j'en profite de dire merci à la sœur Henriette de Suisse. Et puis la sœur Rose, une Camerounaise qui s'est associée avec une sœur. Et nous avons vécu de bons moments en Suisse. Il y a eu des miracles. Gloire à Dieu. Et après l'expérience de la Suisse, les gens m'attendaient sur l'Italie. Donc du coup, nous envoyé le billet d'avion, nous sommes partis en Italie. Et c'est pour cela que je prie pour que mes tournées, que je parte avec les gens de mon staff, c'est important. Oui, parce que quand tu travailles avec des gens que tu ne connais pas, du moins, et qui ne maîtrisent pas ton système, c'est difficile d'aller de l'avant avec eux. Voilà, difficile, mais je pense que Dieu fera la grâce un jour. Voilà, Dieu, le bal est ouvert, j'ai tracé le chemin, donc il n'y a plus d'obstacles, on ira tous par la grâce de Dieu. J'ai pris le temps pour régler beaucoup de choses, je pense que la prochaine fois on ira ensemble. Donc en Italie, nous sommes arrivés en Italie, j'ai eu un très chaleureux, parce qu'il y a une délégation camerounaise qui est venue avec un frère qui est venu ici, Dibi. Franchement, ce frère-là, Fernand Dibi, un bon frère. Il y a des gens qui sont venus ici, ils m'ont très mal reçu à Paris. Je n'aurai pas l'occasion de rentrer dans ces détails, mais ce n'est pas tous ceux qui viennent ici qui nous portent dans le cœur. Hein. Ça, je vous dis ça en même temps. Voilà, donc frère Dibi, merci. Ce frère-là, c'est mon fils. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous demandent A plus B, que vous êtes le papa. Ils sont venus, et puis c'est l'escorte. Vous voyez l'escorte de l'aéroport jusqu'en passé. J'étais dans une ville qu'on appelle Verona. De Verona, maintenant, je suis parti dormir à Saint-Bonifacio. Et l'hôtel qu'on m'avait logé, c'était 5 étoiles. Je suis dans une suite présidentielle. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça dit quand le président voyage là, hôtel où on le loge, chambre là, il y a tout dedans. Il y a des gens qui connaissent pas ça. Je les ai un peu. Voilà, donc c'est un peu ça, amen. Je suis à l'aise. Il y a sucrerie dans mon frigo, il y a tout dedans. C'est ce qu'on appelle suite. Voilà, donc j'étais bien. Et puis il y a eu tellement de choses qui sont passées. On a collaboré avec un pasteur ghanéen qui vit à Verona. C'était bien passé. J'ai eu l'occasion de parler avec le maire de Saint-Bonifacio pour qu'il puisse venir aider la ville de Divo. Voilà, parce que cette commune-là a aidé ici, vers l'épée, Montojo dans le village de Fernand, Dibi, ils ont construit un hôpital. C'est comme Chu. Et je suis allé là-bas avec Armel, on allait même prier pour l'hôpital. Donc, il fallait que je rentre en contact avec le monsieur, et effectivement, je parlais avec lui, il a décidé, n'est-ce pas, de venir.
aider la ville commune de Divo. Donc il m'a donné ses contacts. Il m'a demandé de le mettre en contact avec le maire de Divo pour qu'il puisse investir dans la santé. C'est-à-dire, il faut qu'on renouvelle ici, là, c'est pas hôpital. Hein. Bah, excusez-moi. Quand vous voyagez, c'est là où vous comprenez que la vie, là, c'est qu'on fait ici, là, c'est connerie. Hein. Vous me regardez. Oh, c'est connerie. Je suis même mélangé. Je suis, mais ça va aller. Je bouge, je dis, mais je suis où, là? Les blancs, c'est comme ça. On ne roule pas façon, on ne traverse pas comme on veut. C'est droit. Alors donc c'est important. Donc ils ont décidé de venir. Et c'est ça, parce que j'évangélisais, mais en même temps je m'en allais à côté. La ville de Divo, c'est ma ville. C'est ma ville. Moi, Divo, c'est ma ville. Je dois participer au développement de Divo. Donc de temps en temps, je rencontrais des gens et je parlais de Divo aux gens. Je donne envie aux gens de venir parce qu'il faut créer des emplois, il faut permettre à Divo de se développer au travers des contacts qu'on avait. Donc je parlais de Divo. Et je pense qu'il aura une retombée positive. J'ai même demandé aux gens, j'ai même demandé à des personnes qui se trouvaient en Europe, telles que les Camerounais, les Congolais, je leur demandais de venir en Côte d'Ivoire et de venir à Divo. Je leur rassure sur la situation politique parce que les gens avaient vraiment peur. Je leur ai rassuré que la Côte d'Ivoire est en paix et que tout va très bien. La preuve, c'est que quand ils me voient dans les vidéos, il n'y a pas de problème. Donc, je les encourageais à venir visiter, n'est-ce pas, Divo. Amen. Voilà, donc le maire de Saint-Bonifacio viendra, si jamais le maire de Divo entre en contact avec lui, viendront s'investir ici dans les VIA, dans le cacao, et puis les VIA dans l'or, dans les miches. Parce que j'ai parlé un peu, parce qu'il m'a demandé quels sont les trucs. J'ai dit parmi à eux, j'ai parlé un peu. Et donc ils attendent. Quand je vais rencontrer le maire, il me semble qu'il a voyagé. Quand je vais rencontrer le maire, je vais parler de ça, je vais créer le contact pour que les gens viennent investir. Nous, on fait le spirituel. Voilà, mais il faut aider un maire, il faut aider même ceux qui sont là dans le développement. Parce que nous sommes, le ministère là, c'est un ministère qui est agent de développement. Partout où nous passons, nous attaquons la sorcellerie là, c'est pour que les villages se développent. Parce qu'il faut que les gens partent dans leur village, c'est un peu ça. Qu'ils aient cette force-là, l'onction et l'argent, pour aller construire, n'aient pas peur, pour aller construire dans leur village. Donc je faisais tout ça en même temps. Amen. Et puis j'expliquais pourquoi les gens fuyaient pour quitter l'Afrique. Non, ils ont l'argent. Il dit, mais ils ont l'argent. L'argent qu'ils ont, ils ont 10 millions. Ils mettent ça dans le commerce, ça se gâte. Ils mettent ça dans la maison, ça se gâte. Sorciers veulent les tuer. Donc ils préfèrent se cacher. Le gars il dit oui. Et puis j'explique comment la sorcellerie fait des ravages. Fait des ravages. Donc si vous accueillez un noir, vraiment ne le maltraitez pas. Il est venu justement se réfugier parce qu'il vit des difficultés. J'ai expliqué comment nos enfants vivent ici. J'ai tout expliqué comment nos enfants vivent ici. Vous avez en location un enfant, il naît chez nous, un enfant pour manger banane braisée. Tu connais comment il fait? Il se lève manger à déjeuner. Le papa ne m'a pas comment manger. Ah, donc il fallait manager les gens, leur expliquer. Parce qu'eux, ils pensent que l'Afrique, là, c'est comme eux. Où leurs enfants, il y a chocolat, il y a au frigo, ils mangent à chaque heure. Et ils mangent à chaque heure. Là-bas, là, c'était ça que la faim, ils ont éradiqué la faim. En Europe, l'homme ne peut pas mourir de faim. Parce que les pâtisseries, là, à une certaine heure, quand la nourriture reste, on vous appelle pour vous donner à manger. Ah oui, non. Et ils ont ça. Or, c'est s'ils prennent, pour aller faire des trucs là. Si on est délivré de la jalousie, on est délivré de la méchanceté, parce qu'il y a ça dans nos corps, dans nos sang. Quelqu'un de réussi, vous l'attaquez. Vous l'attaquez sans raison. Sans raison, vous parlez, vous l'attaquez, vous empêchez les gens d'évoluer. C'est quelle mentalité ça? Non, c'est la sorcellerie, mais mange toi-même, il faut te manger. Mange-toi. Tu te donnes et puis on te mange. Un sauce tigliti, au plat là. Comment on te fait à la braise, à quelqu'un à côté? Michui. Amen. Amen. Donc vous détruisez la vie des gens. Amen. Et j'ai eu aussi l'expérience du Danemark. Ouh, c'est un super pays. Moi, je quitte à Paris, je pense que le Danemark, là, j'ai une idée de Danemark chez moi, c'est bizarre, leur argent là, c'est petit. Dans moi-même là, je suis dans l'avion, j'ai porté, parce que nous sommes en train de rentrer dans l'été, les heures ont changé. Je porte un petit t-shirt bizarre. Quand je fais sortir ma tête, on dit, nous sommes à l'aéroport, on sort de l'aéroport. L'aéroport là, je vous dis, c'est fermé, c'est comme une maison.
Je sens froid qui m'a frappé là. Parce que là-bas, il neige. Et puis, remercier Dosso. Le monsieur là, il est très bon. Très bon. Il a dit aussi à Dosso, tes business là, il faut nous aider aussi, c'est important. Ce que tu fais, et puis on t'aide, puis tu envoies à Bobo là, pour nous aider. Tu me comprends? Je te comprends. Amen. Donc je suis allé manager les gens pour qu'ils puissent vraiment s'investir dans notre ministère et puis aider les gens. Je suis venu avec des idées. De telle sorte qu'il faut que l'église fonctionne comme une administration, c'est-à-dire une société. Voilà, où on crée des emplois, on crée des choses. En telle sorte que quand on a l'église nous donne les emplois, restaurants, qu'on appelle voitures, de transport, les maraîchers. C'est ça que nous devons créer. Pour ne pas que l'église soit toujours en train de tendre la main, mais l'église doit être toujours en train d'aider. Nous avons quitté dans cet esprit-là de toujours la mendicité. Nous avons brisé. J'ai toujours dit aux gens, notre église, nous sommes en train de la former de telle sorte qu'elle a une mentalité où elle doit donner, mais ce n'est pas elle qui doit toujours tendre les mains. Voilà, donc nous ne voulons pas avoir des pauvres dans notre église. C'est notre combat ça. Parce que quand il y a des pauvres dans l'église, il y a trop de péchés. Alors quand les gens travaillent dans une église, il y a moins de péchés. Quelqu'un qui a travaillé qu'à 18 et 19 heures, il a quoi aller faire dans Maki? Quand il finit, il va dormir. Si tu allais faire Maki 22 heures, si tu vas à la Syrie, machine ne va pas couper tes doigts. Donc il y a tout ça, il faut créer l'emploi. Donc merci Dosso. J'ai dit merci à Dosso. Danemark, c'est vraiment un pays super. À 19 heures chacun chez lui. C'est un joli pays. Mais malheureusement, ils adorent la sirène des eaux. J'ai dit, c'est quoi ça? Par exemple, pour nous, notre emblème, c'est l'éléphant là. Pour eux, la soulève, le bloc, c'est sirène des eaux. Dès que je suis allé me montrer ça, c'est un rocher et puis la sirène là, au milieu de l'eau. Je suis allé toucher ça. J'ai dit, toi, sirène là. Je t'ai tombé. Et t'es maudit quand fatigué. Au nom de Jésus. Toi. C'est toi, il y a un mois qui possède les gens. Or, Danemark, parce que je connais l'histoire des pays. Danemark fut le premier pays où ils ont illégalisé la prostitution. Ah oui, maintenant je vous informe. Le premier pays où ils ont légalisé la prostitution. Le premier pays où ils ont légalisé l'homosexualité. Le premier pays. Donc j'ai cherché à savoir. Là, ils m'expliquent maintenant la sirène. Donc ça m'intéresse. Je cours puis je me vois la sirène. Eux, ils adorent ça. Il fallait sortir pour comprendre tout ça. Mais un joli pays. Ils sont sympas. Les gens sont très gentils. Vraiment, la communauté ivoirienne et la communauté africaine, la diaspora, m'a tellement bien reçu. Bien reçu. Très gentils, ces gens. Ils sont sincères. C'est-à-dire que leur bonjour, là, c'est sincère. Voilà, c'est sincère. Leur bonjour est très sincère. Donc, je dis merci à Dosso et toute la délégation qui m'ont reçu au niveau de la Danemark. Après, maintenant, Danemark, il fallait partir en Allemagne, à Munich. Munich, c'était la ville industrielle de l'Allemagne. C'est la plus grande ville industrielle de l'Allemagne. C'est d'abord qu'on fabrique Mercedes, qu'on fabrique la marque Porsche, beaucoup de voitures.